Elle est dans le viseur du Conseil d'État. La réforme fiscale adoptée en décembre par l'Assemblée pourrait être supprimée. Le gouvernement cherche déjà des solutions pour rééquilibrer le budget. Ce matin, le ministre de l'Économie et des Finances a fait des annonces, mais elles sèment le trouble dans le secteur de l'économie. Laure Philibert, Matei Horey et Mike Leral. Comment rééquilibrer le budget en cas d'annulation de la loi fiscale adoptée en décembre dernier? Le ministre de l'Économie et des Finances évoque le collectif budgétaire déjà programmé avant l'annonce et d'autres pistes. Le gouvernement est prêt, les textes sont prêts et nous repousserons les textes dans le circuit législatif. On fera un conseil des ministres pour renvoyer les textes à la lecture de la commission de finances d'abord et ensuite de l'Assemblée. Nous devons faire des ajustements, nous rembourserons ce qu'on a perçu indûment, on va dire, et on va quand même devoir redresser les personnes qui ont bénéficié d'exonération, par exemple sur les matériaux de construction, pour l'enregistrement d'un achat immobilier. Des perspectives qui laissent perplexes, notamment dans le secteur de l'immobilier. Une loi mise sur le marché rapidement, retoquée, renlevée, c'est jamais très bon pour le secteur immobilier de toute façon. Comme je disais, il faut de la stabilité, stabilité, stabilité. C'est très important. Et appliquer les choses lentement, correctement et avec une vision. D'accord ? Une vision économique, pas une vision comptable, comment récupérer des sous, mais avec une vision économique. Comment la loi que je vais mettre sur le marché va influencer le marché économique que nous sommes tous concernés. Parce que quand le bâtiment va, tout va. Concernés également par l'annulation des nouvelles mesures, les importateurs de matériaux de construction. Si on retourne sur une fiscalité, notamment en ce qui nous concerne dans notre secteur, qui est la même qu'il y avait avant janvier 2024, oui, ça peut être positif. Mais on attend de voir quand même si ça va vraiment être le cas. On aurait aimé être présent, être informé et consulté bien avant qu'il se passe quoi que ce soit. Surprise aussi dans les communes, le gouvernement annonce en effet des coupes au niveau du fonds intercommunal de péréquation. Il faut s'attendre aussi à ce que l'ensemble des communes reçoivent moins au titre du FIP, du FIP. Des mesures qui nécessitent pourtant des discussions tripartites, pays, État et communes. Si les maires de l'opposition contactés n'ont pas souhaité réagir face caméra, le maire de Paea, apparenté à la majorité, lui, relativise. La baisse du FIP devrait intervenir uniquement au niveau budgétaire. Donc les 19 milliards avec les 14 milliards prévus pour 2024. Mais il y a bien plus que ça qui permettrait d'éviter cette baisse. C'est pour ça qu'il faut attendre véritablement que le Conseil d'État statue. La décision du Conseil d'État est attendue d'ici une dizaine de jours.